Corrigeons ensemble notre premier exercice. Commençons donc par créer un nouveau document dans Fichier, Nouveau, Document. Dans le groupe Impression, nous allons choisir le format A5. Laissons les paramètres par défaut et créer. Étape numéro 1, il nous était demandé de créer un cercle. Pour créer un cercle, je vais donc aller dans mon outil rectangle, laisser cliquer ma souris dessus ou effectuer un clic droit et choisir mon outil ellipse, que je peux sélectionner avec la touche L également directement. Ou bien je fais juste un cliquer et j'applique une mesure, par exemple 50 par 50. Ou alors, je peux simplement effectuer un cliquer glisser avec dans ce cas Shift appuyé pour tracer mon premier cercle. Pour le retrouver, je vais lui appliquer immédiatement un fond. Je sélectionne maintenant mon outil de sélection, puis avec la touche Alt appuyé, je vais dupliquer mon premier élément. Quand je vais le dupliquer, sur le côté, dans mon panneau Propriétés, si cette barre n'est pas déroulée, je clique à ce niveau-ci sur les trois petits points pour ouvrir le groupe Transformation et je vais demander à augmenter de 130% mon élément. Attention que la chaînette soit bien sélectionnée. J'effectue à nouveau cette même opération une seconde fois et même chose, 130%. Avec Alt, je clique, je glisse et à nouveau 130%. Mes cercles étant maintenant créés, il m'était demandé de les personnaliser. Je vais donc sélectionner mon premier cercle, puis modifier par exemple son fond, augmenter son contour, le personnaliser. Même chose avec ma seconde forme, je vais personnaliser sa couleur de fond, sa couleur de contour, ses effets, son épaisseur. Je peux procéder de même avec la troisième et la quatrième. Mes 4 cercles sont donc créés, personnalisés. Je vais maintenant les aligner. Encore une fois avec mon outil de sélection, je fais un rectangle de sélection. Je vais donc ensuite dans mon panneau alignement. Et bien par rapport à mes objets sélectionnés, je vais demander à les centrer les uns par rapport aux autres et à les centrer vers le bas. Tout fonctionne. Le seul problème, c'est qu'ici, mes éléments ne sont pas visibles comme je le souhaiterais. Je vais donc sélectionner ce premier élément, puis avec un clic droit, demander à le passer en arrière-plan. Dans Disposition, en arrière-plan. Puis cet élément-ci, avec un clic droit à nouveau, je vais demander dans Disposition à le passer en arrière. Vous avez vu ici la possibilité d'utiliser le raccourci CTRL parenthèse. Si j'effectue CTRL parenthèse ou pomme parenthèse si je suis sur Mac, je pourrais le décaler encore d'un niveau, puis même chose sur ma première forme. Et j'obtiens un résultat identique à celui qui était attendu à ce niveau-ci. Comme préconisé dans le Aller plus loin, nous avons utilisé nos outils d'alignement pour aligner correctement nos formes. Nous aurions pu utiliser ici les traits verts, qui sont donc nos guides pour aligner les critères. Dans ce cas, j'utilise à chaque fois ces petits traits verts pour me guider. Et ces repères contextuels me permettront d'aligner correctement ma forme. Étape numéro 2, j'aurais pu, pour chacune de mes formes, sélectionner un point de référence au centre, si je les sélectionne toutes d'ailleurs, cela irait plus vite, et leur appliquer la même position en X et en Y. Voilà, et puis je retravaille sur chacune d'entre elles. Voilà, 100 ici, puis sur celle-ci, 100 partout, et sur celle-là, 100 partout également. Pour voir mon rendu sans afficher mes marges, je peux, à ce niveau-ci, demander à passer en mode aperçu. Avec le mode aperçu, je ne verrai que mes pages sans les traits de bloc qui les accompagnent. Félicitations à tous ceux qui ont réussi l'exercice. Pour ceux qui ont éprouvé des difficultés, n'hésitez pas à revenir sur les vidéos précédentes.
Au niveau de cette grille d'évaluation, n'hésitez pas à la remplir, l'idée étant que vous maîtrisiez au mieux la totalité des notions abordées dans notre formation.